Bien, ce matin, j'aimerais de vous partager un troisième message sur les sentinelles. Le thème de cette année, je t'ai établi comme sentinelle. Si vous avez, je vous encourage d'écouter les 2 premiers messages. Si vous n'avez pas eu la chance, ça va vous donner une petite idée où on s'en va. Mais c'est ça. Et ce matin, le titre du message que je voulais partager avec vous un peu, pour continuer, c'est les responsabilités de ceux qui sont avertis. Et dans les dernières semaines, on a vu, vous savez, qu'une sentinelle, en fait, elle doit connaître son travail, elle doit connaître ses responsabilités, elle doit demeurer réveillée, et puis elle doit parler quand c'est le temps de parler. C'est vraiment les 3 choses. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui avertit dans un sens. La semaine dernière, nous avons vu ensemble que nous avons parlé de nos responsabilités et des limites de nos responsabilités aussi en tant que sentinelle. Et lorsque je dis sentinelle, vous savez, je parle un peu d'un serviteur de Jésus, quelqu'un qui veut servir le Seigneur, qui veut faire sa volonté, un enfant de Dieu. Et on a parlé des limites et des responsabilités. Puis c'est très important. Je crois que c'est vraiment important de connaître ces 2 éléments-là en tant qu'enfant de Dieu pour qu'on puisse vivre en paix, tout en faisant la volonté de Dieu, vous savez, et en sachant qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que Jésus attend de nous. Amen. Vous savez, Jésus nous a promis du repos, en faisant sa volonté. Et tout en étant un disciple de Jésus-Christ, on peut avoir la paix. On peut avoir le repos de Jésus. Puis ça, c'est bien important lorsqu'on parle que qu'est-ce que Dieu désire pour nous. Vous savez, Jésus il a dit ceci, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et courbés sous un fardeau », c'est la version 21, « et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Amen. Et le Seigneur nous appelle à lui à le servir, mais en même temps, le Seigneur, il veut qu'on puisse vraiment avoir la paix en lui, le réconfort. C'est important de ne pas oublier ça. Et lorsque nous lisons le livre de Ézéchiel, et je vous encourage de le lire, il y a peut-être des gens qui ont commencé de le lire, mais lorsqu'on lit le livre de Ézéchiel, on retrouve une bonne description de la tâche d'une bonne sentinelle, si vous voulez, et nous retrouvons aussi une bonne description des limites de nos responsabilités et une description des responsabilités de ceux qui sont avertis. Amen. De ceux qui sont prévenus, de ceux qui sont avisés, informés par le message des sentinelles de la part de Dieu. On voit vraiment cette description-là et c'est important pour nous de comprendre ceci. Justement, comme je dis, pour ne pas prendre des fardeaux sur nous qui ne nous appartiennent pas. Et aussi qu'on puisse vraiment saisir qu'est-ce qu'on devrait faire lorsque Dieu nous avertit personnellement dans nos vies aussi. Amen. Et ce matin, je veux continuer dans cette direction-là. Et puis, j'aimerais qu'on puisse lire le texte encore dans Ézéchiel, le chapitre 3. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner là. Ézéchiel 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Et on va continuer. Amen. Et ça dit ceci. Ça dit, « Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Dieu parle à Ézéchiel et il dit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché.
On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur Dieu, que tu nous as laissée pour nous enseigner tes voies, Seigneur. Et je prie ce matin, Seigneur, je prie ce matin que par ton esprit, tu puisses parler à chacun de nos cœurs, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses m'aider à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, Seigneur, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière, Seigneur. Je te demande, Seigneur Dieu, parle-nous à chacun de nous ce matin et encourage-nous aussi, Seigneur. Merci qu'on a déjà été encouragés. Encourage-nous encore davantage à travers ta parole aujourd'hui. Je te demande toutes ces choses pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La première chose que j'aimerais de voir avec vous, puis je sais que là, vous êtes un peu serein, là, après avoir lu un texte comme ça, là, hein? Ça nous, comme dirait Jean, ça nous frappe dans les chiclettes, hein? La première chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est ceci. C'est que Dieu, dans son amour, Dieu avertit toujours. Avertit toujours. Vous savez, dans le livre de Ézéchiel, et dans tous les prophètes, en fait, de l'Ancien Testament que nous voyons, que Dieu a envoyés pendant des centaines d'années, nous pouvons voir, nous découvrons que Dieu, c'est un Dieu qui avertit toujours son peuple avant qu'une calamité, qu'un désastre, qu'un jugement se prépare à arriver. On le voit partout dans la Bible. Vous êtes avec moi? C'est comme ça. Et prenons l'exemple, je vais juste prendre un exemple ce matin. Lorsque Dieu se préparait à envoyer le jugement sur Sodome et Gomorrhe, parce que le mal, le péché était rendu à son comble, il a averti Abraham. Il a averti Abraham. On lit ceci, et je veux juste le lire avec vous pour être certain que c'est ce que nous regardons ce matin, c'est la parole de Dieu. Dans Genèse 18, on lit ceci, ça dit « L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Ça dit « Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. » Abraham s'approcha et dit, « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi? Ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? L'Éternel Dieu dit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham dit, un petit peu plus loin, j'ai passé quelques versets ici, mais ça dit un petit peu plus loin, au verset 32, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite pas et je ne parlerai plus cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Et la plupart de vous, vous connaissez cette histoire. Hein? Puis le texte au complet, ça dit qu'Abraham a dit, « Bien, s'il en manque 5, là, hein? Dieu dit, s'il en manque 5, je ne détruirai pas la ville. » Puis là, Abraham a dit, « Bien, s'il y en a juste 40, non plus. S'il y en a 30, non. S'il y en a 20, s'il y en a 10, comme on voit ici. » Et comme vous connaissez probablement l'histoire, malheureusement, il ne se trouvait pas 10 justes dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Mais par exemple, il y avait Lot. Il y avait Lot qui était là. Et on voit dans l'histoire que Lot et ses 2 filles ont été sauvés. Amen. Et ça, c'est une histoire qui nous démontre que Dieu est toujours juste et que Dieu délivre aussi les justes du malheur. On voit l'apôtre Pierre. OK, ça c'est OK. L'apôtre Pierre, en fait, il a dit ceci. Il dit, par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'iniquité. Et il a délivré Lot,
le juste qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur agissement. Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement. Oui, ça on veut. Amen. Et ceci, vous savez, c'est une promesse d'encouragement pour nous aussi, que Dieu peut nous garder et que Dieu va nous garder. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Oui. Et on le voit, vous savez, on voit dans cette... on le voit à travers toute la Bible aussi. Vous savez comment est-ce que Dieu, c'est un Dieu qui avertit toujours. Et à l'époque d'Ézéchiel, en fait, ça faisait des centaines d'années que Dieu avertissait son peuple de revenir à lui. Ça faisait des centaines d'années. Et oui, il y avait un jugement qui s'en venait et Dieu avait averti. Et on pourrait dire, vous savez, que la même chose va se produire aussi avec les événements de la fin des temps. Dieu nous avertit. Dieu, dans sa parole, nous a averti qu'il y aura des temps difficiles. Et Dieu avertit notre monde qu'il y aura des temps difficiles parce que Dieu, il veut que les gens reviennent à lui. Parce que Dieu veut qu'ils reviennent à lui. C'est ça le but de Dieu, toujours. Vous savez. Il y a plusieurs messages dans la Bible qu'on retrouve, vous savez, qui nous dit qu'il va y avoir des signes avant-coureurs, avant la fin de notre monde tel que nous le connaissons. On le voit dans plusieurs endroits. Si vous lisez les évangiles, dans Matthieu, le chapitre 24, Jésus en a donné plusieurs, dans Luc 21 aussi, dans l'évangile de Marc. On voit dans l'Apocalypse, dans Thessaloniciens, dans 2 Timothée, plusieurs endroits dans la Bible. On voit que ça nous révèle qu'il va y avoir des signes avant la fin des temps. Et c'est justement pour nous avertir, pour que le monde puisse se détourner du mal. Et c'est important de comprendre, vous savez, que Dieu n'envoie jamais un jugement sans avertissement. Dieu ne fait jamais rien de mal avec le but de prendre les gens au piège. Jamais. Dieu ne prépare jamais de mauvaises surprises. C'est le diable qui fait des mauvaises surprises. Parce qu'il est méchant, il est menteur, il est voleur, il est séducteur, il désire tuer, égorger et détruire. C'est ce que la Bible dit. Dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Amen. Dieu ne fait jamais rien. Il ne fait pas de mauvaise surprise. Dieu avertit toujours son peuple. On le voit dans la parole de Dieu. Il avertit même les nations. Il avertit le monde entier et même les individus personnellement aussi. Dieu, vous savez, il nous protège. Il le fait en fait depuis la création du monde et il le fera jusqu'à la fin du monde. Dieu a dit à Adam et Ève, il les a avertis de ne pas manger de ce fruit-là parce qu'ils mourraient. Il les a avertis. Amen. Et Dieu avertit toujours. Et si nous avons des oreilles pour entendre, nous allons toujours entendre les avertissements et les mises en garde, les conseils, les instructions que Dieu a pour nous. C'est pour notre bien, pour nous éviter bien des tourments. C'est le caractère de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est important. Et vous savez, en fait, on pourrait dire ceci, là, cette vérité-là qu'on retrouve dans la parole de Dieu, c'est une sécurité pour nous de savoir que quand il y a un danger ou il y a des choses qu'on a besoin de savoir, Dieu va nous avertir. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, probablement vous avez déjà expérimenté des situations même dans votre vie où ce que Dieu vous a averti, vous a préparé avant. T'sais. On pourrait dire que Dieu, c'est vraiment la sentinelle parfaite. Amen. Parfois, Dieu nous avertit soit à travers des rêves, à travers des paroles, à travers des choses. Je peux vous dire, oui, de différentes manières. Je peux vous dire que Dieu m'a déjà averti. Tu sais, puis pour me préparer. Et c'est le Dieu que nous servons. Vous êtes avec moi? Oui. OK. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, parce que Dieu nous avertit, nous sommes sans excuse et notre seul espoir se trouve en Jésus. Tu sais, la Bible nous dit que nous sommes sans excuse. La manière que Dieu nous avertit, vous savez, c'est en se révélant à nous. Dieu nous parle
Et il nous parle de plusieurs manières. En fait, depuis la création du monde, Dieu, il nous parle à travers sa création, à travers sa parole. Il nous a parlé à travers Jésus-Christ. Il nous parle à travers le témoignage de son Église aussi, qui envoie comme des témoins pour partager sa parole. Dans Romains, le chapitre 1, on lit ceci. Dans Romains 1, verset 18, ça dit ceci. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Sans excuse dans une autre version. Le verset 21, ça dit « Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. » Ici, nous voyons, dans ce texte-là, qu'une des manières que Dieu s'est révélé à notre monde, vraiment, c'est à travers sa création. On l'a chanté tout à l'heure, hein? Dieu Tout-Puissant, là, tu sais. Dieu se révèle à travers sa création. Et si nous entendons vraiment, si nous regardons et nous regardons vraiment avec un cœur ouvert, nous allons voir qu'il y a un Créateur qui a dû créer toutes ces choses-là. Puis il est grand, puis il est tout-puissant. Amen? Savez-vous que la grande majorité des grands scientifiques de l'histoire du monde, c'était des croyants en Dieu. Si vous faites des recherches, vous allez voir. C'est exactement ça que c'est. En faisant leurs expériences et leurs découvertes, ils n'essayaient pas de prouver que Dieu n'existe pas, mais plutôt de découvrir les merveilles de sa création. Parce que la création révèle la gloire de Dieu. Amen. Vous pouvez faire des recherches si vous voulez. Et la seule chose que Dieu demande à ses créatures, à nous, c'est de reconnaître sa grandeur, sa divinité, son autorité, son amour aussi, lui rendre grâce, lui rendre gloire pour qui il est, et d'avoir une attitude d'humilité devant lui pour lui demander pardon aussi parce que nous avons besoin de sa grâce. C'est seulement ça que Dieu désire de sa création de nous. Amen. Et si nous écoutons bien, la création nous révèle et nous avertit qu'il y a un Dieu souverain créateur de toutes choses à qui nous devons rendre compte un jour. Dans le psaume 19, ça dit ceci, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Et c'est vrai, vous savez. Dieu nous avertit à travers la création et Dieu nous avertit aussi à travers sa parole, à travers la parole qu'il nous a laissée. Ce n'est pas un livre comme les autres que nous avons ici. Là. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun autre livre comme ça, la parole de Dieu. Et dans le psaume 19, on lit ceci, en fait, ça dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » On parle de la parole de Dieu ici. « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. On peut-tu dire ça? Amen à ça? Amen. Vous savez, lorsque Dieu nous a laissé sa parole, OK? Lorsque nous parlons de la création, et il y a certaines personnes qui croient que les êtres humains sont tout simplement des animaux très évolués. Vous avez certainement vu ça et entendu ça, vous savez. Et même, parfois, il y a des personnes qui disent que nous sommes dans un sens égaux aux animaux. Et parfois, vous savez, même
on entend des choses peut-être extrêmes, vous savez, mais parfois, ça va jusqu'à traiter parfois des êtres humains comme moins importants que certains animaux. Et je ne moque pas, je dis pas ça pour me moquer, là, tu sais. Mais on voit aujourd'hui, on fait des grands efforts pour protéger certains animaux, tandis que certaines personnes sont méprisées. Comme des enfants, des bébés, des vieillards aussi, ou des personnes qui ont des déficiences. C'est vraiment triste, vous savez. Et le point que je veux en venir ici ce matin, c'est que il y a une différence. On devrait prendre soin des animaux, comprenez-moi bien, là. Tu sais? Comprenez-moi bien, là, c'est ça. Il y en a qu'il faut faire attention, par exemple. Mais le point que je veux faire ici, c'est les animaux, là, ils ne peuvent pas lire. Ils ne peuvent pas comprendre et définir le pourquoi de leur existence. Les animaux ne peuvent pas se poser des questions concernant leur origine, leur destinée, concernant le bien et le mal. Ils peuvent être apprivoisés, apprivoisés. OK. Ils peuvent être domptés, mais ils sont vraiment différents de nous, les animaux. Amen? Et c'est pourquoi les animaux, ils ne seront pas jugés comme nous allons être jugés. Ils ne peuvent pas être responsables comme nous pouvons être responsables de nos actions. Il y a une différence. Il y a une grande différence. Est-ce qu'on peut avertir des conséquences, est-ce qu'on peut avertir des animaux des conséquences de leurs actions s'ils refusent d'obéir? Tu n'auras pas ta petite traite ou whatever, là, tu sais, tu n'auras pas... OK, mais vous comprenez, là, il y a une différence, hein? Il existe une différence très grande entre les animaux et les humains parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, avec une conscience, une intelligence qui dépasse de loin celle des animaux. Et nous avons une volonté aussi. Et c'est une des raisons pourquoi nous pouvons être avertis et nous pouvons être tenus responsables de nos actions parce que nous avons une intelligence, une conscience aussi, une volonté de choisir. Vous êtes avec moi? Et tout ceci pour vous dire que Dieu, il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé sa parole à nous, les hommes et les femmes créés à son image, pour se révéler à nous, pour que nous puissions connaître son amour, connaître sa grâce, connaître ce qu'il a accompli en fait à travers Jésus-Christ, pour nous montrer le chemin à suivre et pour nous avertir aussi. Pour nous avertir, pour nous donner la vie. Et c'est pourquoi, une des raisons pourquoi le travail ou l'appel d'une sentinelle est tellement important dans notre monde que nous puissions communiquer la parole de Dieu aussi. Oui, le monde peut voir Dieu à travers la création, mais ils ont besoin de plus que ça pour vraiment connaître la bonne nouvelle puis le sentier qui va les amener au bon endroit. Par sa parole, Dieu nous avertit et il nous le fait parce qu'il nous aime. Amen. Il y a une révélation générale de la création, il y a une vraie spécifique de la parole de Dieu. Et nous pourrions aussi ajouter un autre élément que Dieu nous a donné pour nous avertir, et c'est notre conscience. Dieu nous a créés avec une conscience. Dieu a placé une conscience en nous pour nous aider à connaître qu'est-ce qui est bien et à connaître qu'est-ce qui est mal et à choisir le bien. C'est la raison pourquoi nous sommes des êtres moraux. On n'est pas juste un paquet de cellules mis ensemble. Tu sais, il y a des gens qui on est juste de la poussière. On est plus que ça. Les êtres humains, on est plus que ça. On est des êtres moraux. Tu sais. Et cette conscience, oui, cette conscience a besoin d'être enseignée dès le jeune âge. Et c'est pourquoi l'éducation des enfants est si importante. Le plus jeune, c'est le meilleur. Et notre conscience, vous savez, ce n'est pas une malédiction de Dieu pour nous faire sentir coupables.
Je vous dis ceci parce qu'on entend parfois un message dans notre monde qu'il faut se débarrasser de tout ce qui nous fait sentir coupable. Hein? Non, débarrasse-toi. Tu fais ce que tu veux. T'es libre, pense. Non. Dieu nous a donné une conscience pour nous aider à choisir qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est mal. Pour ne pas choisir qu'est-ce qui est mal. OK? Amen. C'est un don de Dieu qui nous sert d'avertissement. C'est un avertissement pour nous aider à faire le bien et à se détourner du mal, pour connaître le plus de joie possible dans la vie. C'est la raison. Avec tous ces moyens de révélation, vous savez, que Dieu nous a donné, la création, sa parole, notre conscience, vous savez, si nous sommes honnêtes, nous allons découvrir, oui, que nous sommes sans excuses et nous avons besoin de la grâce de Dieu et que nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. C'est le but de Dieu, de nous amener au chemin, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est le but de Dieu, en fait, c'est le but de la parole de Dieu. C'est pas pour nous détruire ou nous condamner, c'est pour qu'on ait la vie. Dieu a parlé, la Bible nous dit que Dieu a parlé à travers Jésus. Hein? Je vais juste vous le lire dans Hébreux 1, ça dit, au verset 1, il dit « Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Dieu nous a parlé plusieurs... La vie de Jésus, ses miracles, son enseignement, les preuves de la véracité de sa parole, même jusqu'à sa résurrection, vous savez, c'est tout un encouragement pour nous. Et c'est aussi un avertissement pour nous de prendre au sérieux qu'est-ce que Jésus nous dit. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Oui, nous sommes sans excuse devant Dieu, c'est vrai. Mais Dieu est venu nous sauver en Jésus-Christ. Et je crois que j'ai le passage ici dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. OK. Amen. Dieu, dans son amour, il nous avertit puis il nous dirige vers Jésus. La troisième chose que je veux voir avec vous maintenant, ce matin, c'est quelles sont les responsabilités de ceux qui sont avertis? Et en fait, il y en a trois que je veux voir avec vous. La première est celle-ci. On doit recevoir les avertissements. Je peux vous dire ça avec moi, là, recevoir les avertissements, parce que je veux que vous soyez avec moi encore ce matin. Là. Je sais que c'est... Je peux vous dire, ce n'est pas un message facile à partager ce matin. Pour vous dire honnêtement, ce n'est pas un message facile, mais je crois que c'est un message qui est nécessaire. De recevoir, il faut recevoir les avertissements. Recevoir les avertissements. Vous savez, il y a quelqu'un, vous connaissez probablement cette expression-là, un homme averti en vaut deux. Hein? Oui, c'est vrai. En vaut deux s'il écoute les avertissements. Si nous écoutons les avertissements, nous allons pouvoir bénéficier, vraiment, d'en bénéficier pleinement. On pourrait paraphraser un peu, vous savez, cette expression-là, on pourrait dire que celui qui reçoit les avertissements est sage. Ou si nous voulons prendre un verset de la parole de Dieu qui paraphrase un peu cette expression-là, on pourrait dire « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. » La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et le mot « crainte », lorsque je regardais pour trouver des synonymes de ce mot-là, il y avait un
un des synonymes qui avait ressorti, c'était le mot « alarme ». Vous savez? Et dans un sens, prêter attention aux alarmes de l'Éternel, aux avertissements de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Vous m'aimez encore? OK. So far, so good. Si je vous poserais la question, est-ce que nous vivons dans une génération aujourd'hui qui prête une grande attention aux alarmes? Ça dépend lesquels. Je dois vous dire que je suis coupable un peu là-dedans. Parce que quand j'ai des ceintures dans ma voiture qui s'allument, là, je les écoute pas toujours. Y a-t-il des personnes comme moi avec les ceintures? Ah, Cindy, merci Cindy. Charles aussi? Ah, OK. Ah, vous me faites filer mieux, là. Vous faites filer. Je le sais qu'il faudrait que je les écoute, mais des fois, j'ai la tête dure. Y en a-tu qui ont la tête dure? OK. Je pense que je suis correct pour continuer, là. Mais est-ce qu'on vit dans une génération qui prête une grande attention aux alarmes? Moi, je dirais plutôt que non. On vit dans une génération qui a une tendance à négliger les alarmes, à penser que tout va être correct, que tout va être bien. Savez-vous que nous vivons depuis plusieurs décennies dans un moment de l'histoire de l'humanité qui connaît de manière générale, on pourrait dire, une grande prospérité à plusieurs égards en comparaison avec les générations de nos parents et de nos grands-parents. Tu sais? Merci Seigneur. Mon père me disait, il mangeait 7 jours par semaine, là, du hareng puis des patates. Là. Puis c'est quand il y avait du hareng puis des patates. Tu sais? Puis pour cadeau de Noël, il y avait une orange. Là. C'était un... Puis probablement que vous autres aussi, vous avez entendu ces histoires-là. Hein? C'est ça. On vit dans un moment de l'histoire qui connaît une grande prospérité à plusieurs égards. Et nous n'avons pas connu de guerre mondiale, en fait, depuis plus de 80 ans. Si je ne me trompe pas, en 1945, c'est là que la dernière guerre mondiale a terminé. Ça fait 80 ans. On n'a pas connu de fléau économique comme des crises dans 1914 et 1930, dans ces moments-là. Je me souviens que mon père me parlait de ça. Et oui, nous avons connu une pandémie en l'année 2020. Ça nous a brassé un peu, hein? C'est ça? Mais on vit dans un temps de l'histoire, dans certains pays, je sais que c'est plus difficile que d'autres, mais il y a des pays qui connaissent l'abondance. Et le danger avec l'abondance, avec la prospérité et même avec la paix, c'est d'oublier de percevoir des dangers possibles et de mépriser les avertissements. C'est vrai. Et ça, c'est un avertissement pour les chrétiens aussi, les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit ceci dans Luc 21. Il dit « Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil. Priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » C'est exactement de ceci que Jésus parle ici. Il nous avertit des dangers de l'abondance. De l'abondance, vraiment les dangers de s'endormir spirituellement dans l'abondance. Et c'est un peu, vous savez, comme une personne qui conduit sa voiture. Hein? La route est bien droite, tu sais, puis il fait beau, puis tu conduis, si vous allez là, dans les prairies, là, hein, c'est dangereux pour ça, là. Parce que, tu sais, c'est des champs partout, puis la route est bien droite. C'est dangereux de s'endormir. De s'endormir au volant. Si vous allez sur l'île de Vancouver jusqu'à Tofino, là, vous vous rendre jusqu'au bout, là, je vous garantis, vous ne vous endormirez pas à la roue.
Oh, parce que les chemins ne sont pas faciles. Mais c'est la même chose, vraiment. On pourrait dire que c'est la même chose spirituellement. L'abondance, ça facilite les excès qui deviennent un danger spirituel pour les chrétiens. Et Jésus nous a prévenus. Et je crois que c'est un conseil un avertissement qu'on doit prendre au sérieux dans notre génération en 2026, surtout nous qui vivons dans un pays d'abondance. Et je dirais même, vous savez, que le fait que nous vivons dans un temps d'une grande prospérité et d'abondance, je crois que c'est un signe aussi de l'imminence du retour du Seigneur. C'est un signe que, ça aussi, c'est un autre signe qu'on pourrait dire. Et je sais que c'est différent dans d'autres pays aussi, là, comprenez-moi bien. Mais c'est une des raisons, je crois, aussi pourquoi est-ce que Dieu appelle son Église à considérer sérieusement les avertissements d'Ézéchiel et l'appel d'Ézéchiel d'être une sentinelle pour notre génération aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Okay. La deuxième chose que je veux voir avec vous concernant nos responsabilités, la première, c'est de recevoir les avertissements. Et la deuxième, c'est celle-ci, c'est de avertir le méchant. On l'a lu tout à l'heure dans Ézéchiel. Je ne suis pas sûr si je l'ai ici. OK, non, OK, je l'ai. De avertir le méchant. Dieu a dit à Ézéchiel, je vais juste vous le lire, il dit, « Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël, tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu vas mourir, c'est certain, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa mauvaise voie et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. » Et il continue ici. Ici, nous voyons que Dieu a dit à Ézéchiel, oui, d'avertir le méchant. C'est aussi... Et le méchant, on pourrait dire, c'est celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. Qui, d'une manière générale, on pourrait dire ceci, afin qu'il revienne de sa mauvaise voie. La responsabilité d'Ézéchiel, ce n'était pas de prendre la décision pour le méchant, mais c'était de l'avertir de la part de Dieu. Amen. Pas beaucoup d'amen, mais c'est correct. Vous savez, dans Marc, lorsque Jésus a quitté ses disciples, il a dit ceci, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et je ne sais pas pour vous, mais le premier verset est beaucoup plus facile que le deuxième à communiquer. Mais Dieu, nous devons avertir aussi que ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ qui sont perdus. N'est-ce pas? C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Et je sais pas, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a quelqu'un qui dit, pour que la bonne nouvelle soit la bonne nouvelle, il faut comprendre la mauvaise nouvelle. Et, vous savez, par la grâce de Dieu, nous avons accepté les avertissements du Seigneur. Nous avons cru en Jésus-Christ. Je pense que nous avons. Amen. Merci, Seigneur. La responsabilité de ceux qui ont saisi les avertissements, c'est quoi faire? C'est d'avertir les autres. Si je sais qu'il y a un malheur qui s'en vient et que je n'avertis pas ceux qui sont en danger, c'est pas correct. C'est mal. En fait, c'est péché, c'est condamnant. N'est-ce pas? Si nous sommes avertis, nous devrions avertir les autres aussi. Et je crois que Dieu appelle son Église à avertir les autres. Et c'est un mandat que Dieu nous donne d'aller plus loin dans notre marche avec le Seigneur. Il faut aimer les gens, il faut être une lumière, il faut être un témoignage, il faut être un modèle, vous savez.
par nos vies, par nos actions, c'est très important. Mais les gens ont aussi besoin d'entendre un message. Et je crois que Dieu nous appelle à ceci. Puis qu'est-ce que je vous dis? Je vous le dis à vous, puis je vous le dis à moi aussi. Il faut le faire avec respect, il faut le faire avec amour, avec compassion, avec tout notre cœur. En fait, il faut que notre cœur pleure avant que ça sorte de notre bouche pour des hommes. Je ne me souviens pas c'est qui, mais quelqu'un qui a dit ceci, il disait, avant que Jésus a sorti le fouet, lorsqu'il était au temple, il a pleuré sur Jérusalem. Et avant qu'on soit... C'est la même chose pour nous aussi. Il faut que notre cœur soit rempli de compassion et d'amour. Et c'est là qu'on peut avertir avec amour, comme Dieu veut qu'on avertisse. Vous êtes avec moi ce matin? OK. Et en même temps, vous savez, les méchants, en même temps, nous ne devons pas seulement les avertir, mais nous devons les encourager. Les encourager, leur dire qu'il y a encore de l'espoir, que Dieu est prêt de pardonner, de restaurer, de sauver, de délivrer, de leur faire du bien. Amen. C'est important. Et en fait, Dieu, il disait le même message à Ézéchiel. Dans Ézéchiel 33, Dieu lui rappelle son appel d'être sentinelle, Dieu dit à Ézéchiel, il dit, « Et toi, fils de l'homme, dis à la communauté d'Israël, voici comment vous parlez. Nos transgressions, nos péchés pèsent sur nous, c'est à cause d'eux que nous dépérissons. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, dit le Seigneur. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel. Je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? Voyez-vous ici, la communauté d'Israël il pensait qu'il était trop tard. C'était complètement fini, mais Dieu il est en train de leur dire, pourquoi devriez-vous mourir? Renoncez à votre mauvaise voie et vous vivrez. Vous êtes avec moi? Parce que Dieu avertit le méchant afin qu'il vive. Et c'est le message qu'on trouve dans toute la Bible. Annoncer la bonne nouvelle. Jésus est venu pour guérir les malades, les cœurs brisés. Et la communauté d'Israël avait besoin d'être encouragée, qu'il y avait un message d'espérance. Et nous aussi, nous devons encourager notre monde qui a un message d'espérance. Vous êtes avec moi? On doit avertir qu'il y a des conséquences de rejeter Jésus, mais nous devons aussi dire qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ, si les gens acceptent les avertissements et de se tourner de la mauvaise voie. Avertir les méchants. Vous savez, il y a bien des méchants qui sont devenus des grands serviteurs de Dieu. C'est-à-dire bien des gens qui ont été sauvés en prison. Puis habituellement, en prison, c'est pas les meilleures personnes, habituellement. Okay? Peut-être des gens qui connaissent Chuck Colson, hein, qui a été pris dans le scandale du Watergate aux États-Unis, s'est ramassé en prison, il a accepté Jésus, il est devenu un grand prédicateur, tout un ministère, tu sais. Ça fait que les méchants, là, les méchants, il y a de l'espoir pour eux autres, parce qu'il y a de l'espoir pour chacun de nous aussi. Amen. Et la dernière chose que je veux voir avec vous, puis je veux quand même aller rapidement ici, là, c'est que Dieu a dit à Ézéchiel d'avertir le juste. Dieu a dit avertir le juste, comme on l'a lu, je sais, non, OK, je l'ai pas. Le texte ici, Dieu lui a demandé d'avertir le juste afin qu'il ne se détourne pas de sa justice. Amen. OK. Vous savez, la Bible nous exhorte plusieurs fois à combattre le bon combat de la foi et à persévérer dans la foi et de continuer notre course jusqu'à la fin. Amen. Il y a un jour une personne qui a dit, le plus important, ce n'est pas de commencer la course, mais c'est de la terminer.
T'sais. Et la parole de Dieu nous exhorte à persévérer dans la foi. L'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'on a besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Il y a plusieurs passages qui parlent de l'importance de la persévérance dans la foi. Vous êtes avec moi ce matin? C'est ce que la Bible dit. Et puis, vous savez, comme les méchants n'aiment pas toujours les avertissements. Vous savez, lorsqu'on va dire à une personne qu'ils ne sont pas dans la mauvaise voie. C'est vrai. Et parfois, il arrive qu'il y a des personnes, vous savez, on pourrait dire, qu'il y a aussi des justes, on pourrait dire. Parfois, ça arrive qu'ils ne veulent pas changer. Et eux aussi ont besoin d'être avertis qu'ils doivent persévérer dans la foi. Vous savez, il y a un danger de penser que quoi que ce soit que nous choisissons de faire ou de croire, qu'il n'y aura aucune conséquence sur nous. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Certainement. En fait, c'était le problème des Juifs. Vous savez, ils disaient que on est des enfants d'Abraham. On peut vivre comme on veut, on peut faire ce qu'on veut, ça ne fait pas de différence. Tu sais. Penser comme ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. C'est complètement le contraire de la crainte de l'Éternel. OK? Et ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais celle-là n'est pas facile. OK. OK. Je sais. Est-ce que nous pouvons nous appuyer sur une confession de foi que nous avons faite des décennies passées, alors que nous ne voulons même plus entendre parler de Jésus aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisant pour nous garantir tous les bienfaits de Dieu dans notre vie, toutes les promesses de Dieu? Je ne répondrai pas à cette question. Parce que je veux laisser à Dieu, le juste juge, lui qui connaît les cœurs. C'est son affaire, ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas mon affaire. Vous êtes avec moi ce matin? Ça, c'est l'affaire du Seigneur, puis je suis sûr que le Seigneur, il sait qu'est-ce qu'il fait. Je ne suis pas inquiète de ça. Mais une chose est certaine, par exemple, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous recherchons à aller le plus loin possible de la volonté de Dieu en pensant qu'il n'y aura aucune conséquence sur notre vie. Nous allons manquer définitivement beaucoup de grandes bénédictions. Big time, comme on dit en Acadie. Amen. Et la vie abondante ne se trouve pas loin du Seigneur, mais elle se retrouve proche du Seigneur. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Et si nous désirons vraiment être une sentinelle fidèle à l'appel du Seigneur qui place sur nous, nous devons avertir non seulement les méchants, mais nous devons aussi avertir ceux qui ont peut-être confessé leur foi à un moment donné et qui se sont éloignés très loin du Seigneur, de revenir dans les voies du Seigneur. Ne pensons pas. On ne sait pas. Puis je ne veux pas aller là. Il y a un débat théologique qui dure depuis des siècles, puis je n'entrerai pas dans ce débat-là, vous savez.
mais il y a des conséquences. Et la Bible nous exhorte plusieurs fois à persévérer dans la foi et à revenir dans la foi. Et même Jacques, à la fin de son épître, le dernier verset nous parle. Comment c'est important d'encourager les gens de revenir à la foi. Vous êtes avec moi ce matin? Donc, c'est notre appel aussi. Et ma prière, c'est que Dieu nous donne la grâce, la force, l'amour, la sagesse, le courage de déclarer sa parole dans notre monde. Dans un monde qui souvent ne veut plus l'entendre. Ils veulent seulement entendre qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Notre monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Puis si nous avons, par la grâce de Dieu, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous d'amour, de sagesse et de force. Seigneur, pour qu'on puisse être des sentinelles. Tu nous appelles à être. Qu'on puisse recevoir les avertissements. Premièrement, dans notre vie. Qu'on soit vigilant. Qu'on avertisse les méchants qui sont le monde qui veulent rien savoir de la volonté de Dieu. Puis qu'on puisse avertir aussi ceux qui l'ont connu et qui se sont égarés loin, afin qu'ils puissent revenir dans les voies de Dieu. Seigneur, c'est notre prière. C'est ma prière. Fais de nous des sentinelles, Seigneur, fidèles à toi, afin qu'il y ait un aide, afin, Seigneur Dieu, que le monde puisse revenir à toi. Et ils vont revenir à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais chanter un dernier chant ce matin. Si on peut se lever debout, puis c'est le chant « Ranimons l'espoir ». Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Alléluia, Jésus. Amen. Amen. 1, 2, check. OK. Est-ce que la guitare fonctionne-t-il? Chantez avec moi. Ranimons l'espoir, ranimons l'espoir de notre génération, de notre nation, afin qu'ils puissent voir, afin qu'ils puissent croire en celui qui est la seule solution, Jésus notre espoir. Ranimons l'espoir, ranimons l'espoir, partageons la flamme de Jésus-Christ, un flambeau de gloire, brillant dans le noir, une main tendue, touchant les perdus, ranimons l'espoir. Comme Jésus s'est donné, nous devons renoncer à lui s'abandonner, son message proclamer, aimer les opprimés, guérir les cœurs brisés. Ranimons l'espoir, ranimons l'espoir de notre génération, de notre nation, afin qu'ils puissent voir, afin qu'ils puissent croire en celui qui est la seule solution,
Jésus notre espoir. Ranimons l'espoir, ranimons l'espoir, partageons la flamme de Jésus-Christ, un flambeau de gloire, brillant dans le noir, une main tendue, touchant les perdus, ranimons l'espoir. Oh, comme Jésus s'est donné, nous devons renoncer à lui s'abandonner, son message proclamer, aimer les opprimés, guérir les cœurs brisés. Animons l'espoir, animons l'espoir de notre génération, de notre nation, afin qu'ils puissent voir, afin qu'ils puissent croire en celui qui est la seule solution, Jésus notre espoir. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, Seigneur.